visite là. Ouais, on a de la visite. Bonsoir. Salut. Ça va? Non mais sérieux. Eh, on tourne les gars là, on est en train de tourner là. Ah merde, bon bah faudra couper le rush. Bah ouais. Non mais voilà, attends, j'attends que vous ayez terminé de prendre les objets, etc. Parce que le micro il capte tout quoi. Ouais, capter vraiment tout. C'est bon, bien intact. Où il est le champ? Ah mais c'est sur nous là. Ah c'est sur Ah ouais, c'est sur la gueule là. Ouais. Ah pardon. Donc attention Big. Oui, je le vois, Ah, d'accord. j'allais passer là. Ok. Ça va? Bien toi? Bah oui, heureux de faire ta connaissance. Bah vous aussi, on s'est vu juste une fois au téléphone. Exactement. Bon, on vous laisse, Ouais. on tchatchera. Ouais. Euh... Donc là on... Bon en tout cas, bienvenue bro. Merci John de m'accueillir chez toi. Bon, en tout cas moi ça me fait super plaisir. Donc voilà, je me présente, je suis John, je suis co-président du chapitre de La Rochelle. Et donc là en ce moment c'est la semaine où j'accueille des bros. Et donc des bros qui viennent de Lyon. Tu vois, j'allais dire Gamma, mais en fait ils savent pas encore quoi, Ouais. tu vois. Voilà, donc pour commencer, je vais te demander de te présenter en fait. Bien sûr. Alors moi je suis Olivier Avellaneda, donc je viens du chapitre de Lyon, qu'on appelle aussi le chapitre Gamma. Je suis issu d'un bac ES, spécialisation sciences politiques. Après ma première année, du coup, je suis parti en droit sciences politiques à Lyon 3, donc une licence bidisciplinaire, donc 35 heures de cours par semaine, cours le samedi matin. C'était assez lourd, donc j'ai validé mon année de justesse, et je l'ai validé. Et je me suis orienté en fait dans ma deuxième passion qui était l'éducation. Et je suis parti en sciences de l'éducation, donc je suis reparti de la L1. Donc j'ai fait mon BAFA en parallèle, j'ai fait toute ma licence et j'avais pris une spécialisation dès la L2 qui était la formation pour adultes parce que je voulais élargir un peu mon panel d'idées. Je voulais pas rester ancré que sur l'éducation pure et dure scolaire. Et en fait au final, après avoir fait quelques petits jobs étudiants, donc j'ai été animateur préscolaire, j'ai été surveillant au collège, j'ai travaillé un peu dans les fast-food et je me suis dit l'éducation c'est bien sympa mais je ne voulais pas faire ça toute ma vie. Et je suis parti dans le master qu'on appelle MIFA à Lyon 2, donc c'est dans l'université actuelle, qui est métier de l'intervention en formation pour adultes, donc qui est un master qui s'occupe en fait sur tout le domaine de la formation pour adultes, que ce soit de la production, enfin de l'ingénierie de formation, ou alors vraiment d'être formateur directement. D'accord. Et donc voilà, actuellement je vise en fait à devenir ingénieur de formation, donc vraiment créer des formations pour les entreprises. D'accord, pas mal. Donc tu dis que c'était par une amie que tu as découvert. Ouais. Et au départ, tu t'en pensais quoi? T'avais peur de rentrer dans la frat Voilà, comment ça s'est passé en fait? Alors, comment ça s'est passé? Bah moi c'est un peu drôle parce que j'avais déjà vu une autre organisation un peu estudiantine aussi, mais qui m'avait moins plu. Et je cherchais vraiment quelque chose pour me développer. J'avais envie de me remettre bien au sport. J'avais un peu envie de ce côté, elle me l'avait vendu un peu comme un côté un peu plus militaire. Donc c'est vrai qu'au début ça fait un peu peur. Je me disais mais c'est quoi ta sec encore là? Dans quoi tu m'embarques? Et puis je me suis laissé prendre au jeu. Je me suis dit bon, elle m'a donné le contact d'un gros, donc Kevin Laville qu'on embrasse. Elle m'a dit va le contacter, envoie-lui un message et puis il t'expliquera mieux que moi parce que moi je suis parti de la sororité, donc je suis pas la plus à même en fait de t'expliquer ça, enfin voilà. Ouais. Je peux t'expliquer les grandes bases parce que la Grec est une grande famille, donc on a les mêmes codes. C'est ça. Mais je peux pas tout te dire. C'est ça. Parce que eux ils ont leurs particularités aussi. Et donc j'ai contacté Kevin, on a pris une bière ensemble, il y avait un autre du coup co-président de Lyon qui était Hugo Desbert qui était présent. Et puis un troisième qui lui aussi était intéressé par la fraternité. Et puis j'ai bien aimé l'ambiance, c'était très bon enfant, c'était très intéressant. Et je chantais de la bienveillance en fait. C'est exactement ça. Moi, c'est pareil. Quand j'ai découvert la frat, moi, ce qui m'a frappé, c'était la bienveillance des bros. Et franchement, ce sont des gars vraiment super. On rigole énormément avec eux. Et vraiment, ils sont vraiment là pour toi, quoi, quand il y a besoin d'aide, quoi, tu vois, pour n'importe quoi, même pour les études. Ça, c'est un truc. Donc, vous pouvez voir, par exemple, dans une des vidéos que j'ai mis sur la chaîne, donc vous pourrez aller voir les différents témoignages. Mais en tout cas, ça c'est vrai, le côté bienveillant, c'est vraiment cool. Et du coup, je me suis laissé prendre au jeu. Et même si je suis arrivé un peu en retard par rapport au début de la session de pledging, ils nous ont quand même accueillis, Rudy et moi, et on s'est lancé dans l'aventure. Alors, je regrette pas. Alors, juste une petite question pour ceux
qui ne connaissent pas le pledging, tu peux expliquer comment... Alors, le sans- pledging, c'est la phase un peu d'essai, c'est votre mois de... Comment on appelle ça dans l'entreprise, tu sais, où tu fais un mois période d'essai. La période d'essai, voilà. Voilà, ouais, ouais. C'est un peu ça. C'est en fait, ça va être une période où on va former les gars et on va vérifier qu'en fait, forcément, la frat, c'est quand même assez particulier. C'est des valeurs, donc le sport, l'académie, la philanthropie, le côté gentleman, le côté un peu leader pour prendre des décisions. Et ça convient pas à tout le monde. Et en fait, c'est cette période-là où on voit déjà si nous-mêmes, gars, entre guillemets, lambda, ça nous tente vraiment, si on veut vraiment s'investir là-dedans, parce que ça reste une association de loi 1901, et voir aussi si nous, on convient à la fraternité. Parce que on fait une sélection. Parce que Ouais. on ne peut pas accueillir tout le monde, on n'a pas envie que ça parte dans des dérives. Et forcément, à un moment, il y a une sélection. Alors, c'est pas être les meilleurs, évidemment. Honnêtement, moi, je faisais 95 kilos, je savais pas faire 10 pompes. Et je suis pas un monstre de sport, tu vois. Mais je m'en suis donné les moyens. Les bros étaient là pour m'accompagner du coup dans cette démarche de on va faire en sorte que tu t'améliores aussi de ce côté-là. Ouais. Et en fait, c'est aussi ça le pledging, c'est en fait prendre le pied et prendre le rythme en fait de se dire on va se donner à fond. Voilà, on se surpasse C'est ça. à chaque fois, quoi. Et en plus, c'est aussi dans... quand j'ai fait mon pledging, j'ai aussi appris à me connaître, quoi. Bien sûr. C'est un truc... Et même à te connaître et à connaître des choses que tu ne savais même pas sur toi-même. Enfin, Ouais. il y a des. Enfin, je vais pas parler du pledging parce qu'il y a des épreuves qu'on n'est pas censé en Voilà, discuter pour c'est garder ça. la surprise justement et le côté un peu plus magique aussi. Et il y a des trucs au niveau sport, jamais je les aurais fait en temps normal. C'est clair, c'est Mais clair. derrière, il y avait mes frères de pledging qui me disaient allez bro, vas-y, continue, on est là avec toi. Ils me poussaient, ils me continuaient et puis on enchaînait et puis go for it quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc, une fois que tu es passé bro, donc c'est-à-dire que tu as terminé ta période de pledging, quels sont les différents postes que tu as occupés au sein Alors, de la frat? Donc moi j'ai fini mon pledging courant mai-juin de souvenir. Et le premier poste qu'on m'a donné c'était le poste de social chair. Donc je m'occupais de relations avec les États lambda États de Lyon. Et du coup, en fait, le but c'était d'organiser des événements pour se retrouver, pour créer de la cohésion. Et c'était un peu les événements plus chill. Voilà. Voilà. Et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas parce qu'on est une fraternité et que genre il n'y a pas de nana avec nous dans notre organisation qu'on ne peut pas faire des activités avec des sororités. Donc au contraire, on fait pas mal d'activités ensemble, philanthropiques. Exactement. Voilà. Je prends l'exemple de Lyon. Alors déjà, c'est une sœur qui m'a recruté. Déjà de 1. De 2, on fait énormément d'événements ensemble. Enfin, toute la partie rush, donc ce qu'on appelle le rush, c'est le recrutement. Toute la partie recrutement, on le fait en cohésion avec elle. Donc, c'est-à-dire que les deux responsables rush des deux cercles se retrouvent et discutent ensemble de ce qu'ils veulent mettre en place. Et après, ils se répartissent un peu les différentes équipes en fonction des respos. Le sport, les deux respos sport, ils vont se mettre ensemble, dirigés par des rushs, etc., etc. Il y a ça, on fait énormément d'activités juste fun. Enfin, on va à la patinoire. Pas plus tard que dimanche, on faisait un pique-nique. Ouais, ça c'est cool ça. On a vraiment pris le temps de se retrouver, donc évidemment, Covid, on faisait des petits groupes, on faisait en sorte, on faisait des tests et compagnie. Et voilà, en fait, le but, c'est vraiment de se retrouver, comme tu le sais, et puis de prendre du bon temps aussi, et de se faire rencontrer aussi les bros et les stars qui n'ont pas forcément l'occasion. Et encore une fois, c'est un cercle, c'est un réseau socio-professionnel, et c'est de l'entraide. Voilà. Et du coup, moi, c'était vraiment de créer des événements avec elle. Donc du coup, tu as dit social chair, il y avait d'autres postes. Ouais, alors du coup, social chair, je l'ai pris à partir de courant mai-juin quand je passais actif. Et puis courant septembre, on m'a littéralement refilé le poste de secrétaire. Le poste de secrétaire, c'est souvent un poste qu'on n'aime pas, que personne ne veut. Et en fait, vu que moi je venais déjà d'un BDE, donc j'avais déjà un peu des connaissances associatives dans le domaine du C'est vrai que ça secrétariat. aide, ça. Ça aide pas mal. Et en fait, le président secrétaire m'a dit voilà. Moi je suis monté à Paris pour mes études. Est-ce que tu peux me donner un coup de main sur une réunion? Tu peux prendre les prises de notes parce que c'est vrai que les réunions, quand il y a les 3/4 des gars en présentiel et puis un mec à distance, pour la prise de notes, et en plus que le secrétaire c'est le mec qui est à distance, en termes de prise de notes c'était pas évident. Et du coup il m'a dit est-ce que tu peux m'aider par prise de notes vu que j'étais secrétaire t'as l'habitude, pas de soucis. Et puis de fil en aiguille en fait il m'a refilé le poste petit à petit et en fait je suis devenu secrétaire, vraiment en loose day un peu. Et donc je l'ai gardé, puis après, en ayant le poste, j'ai développé 2-3 points. Par exemple, j'ai développé le côté vraiment organisationnel, où je m'occupe du calendrier en plus de
de gérer simplement les PV de réunion, les CA de réunion, je m'occupe du calendrier des bros, donc je leur rappelle quotidiennement les activités qu'on a toutes les semaines, je m'occupe de l'agenda, généralement on a un agenda commun, et c'est moi qui m'occupe des mails, de l'assurance, et tout un peu vraiment le côté paperasse. C'est moi qui me penche là-dessus. Et puis du coup j'ai eu ces 2 postes-là que j'ai gardés et que j'ai encore aujourd'hui. Et du coup depuis septembre, le vrai poste de responsable de la chapitre. Voilà, donc c'est-à-dire que... alors, petite parenthèse, là tu viens de dire chapitre, est-ce que tu peux leur expliquer ce que c'est qu'un chapitre? Un chapitre égale une succursale. Point. On va pas utiliser des mots compliqués, machin, non, c'est un chapitre égale une succursale égale une ville. Faut pas s'embêter, c'est vraiment dans le monde de l'entreprise, vous prenez les mêmes termes. Et donc en fait, là pour rebondir avec ton poste, donc en fait il a 2 postes donc, au local et un poste à l'international. C'est ça, je fais partie du comité international. Voilà. Et donc, un de ses rôles en fait, c'est de aider les personnes à ouvrir un chapitre. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que La Rochelle, c'est un jeune chapitre. Et donc, justement, il nous a permis, les bros de La Rochelle et tout, à développer cette fraternité à La Rochelle. Si je peux développer un peu sur ce poste. Ouais, vas-y. Donc, on a plusieurs versants en fait de ce poste-là. On a vraiment le côté développement de la frat, donc expansion entre guillemets, si je peux utiliser ce terme-là, où en fait, va y avoir plusieurs volets. Des fois, il va y avoir des bros comme à Perpignan qui vont dire coucou, moi je débarque à Perpignan, j'aimerais ouvrir un chapitre parce que je me sens seul, ça fait chier quand t'es un bro et que t'as pas ton chapitre avec toi, parce que c'est des gars sur qui tu peux compter et ça donne une vie à étudiante en fait, ça fait du monde autour de toi, c'est très agréable. Donc ça c'est la première option. La deuxième option c'est des gens qui ne font pas partie de la fraternité et qui disent ça a l'air cool quand même, c'est-à-dire j'aimerais bien y rentrer dedans et puis monter un truc. Alors que j'habite pas dans la même ville que une frat et du coup, qu'est-ce qui s'est passé comme par exemple ici à La Rochelle? Exactement, c'est le deuxième exemple où La Rochelle, où je crois que c'est César. Oui. C'est César qui a envoyé un mail en disant coucou, votre frat m'intéresse, comment on y rentre? Et là du coup donc mon prédécesseur lui a expliqué tout le procédé. Et en fait on accompagne du coup dans cette ouverture, donc c'est-à-dire qu'on lance un pledging, on recrute, on lance un pledging et on teste. Et du coup on fait ça un peu plus à distance. Et là actuellement il y a une 3e possibilité qui est en train d'être réfléchie, on est en train de monter le procédé avec le comité. Ça en fait c'est les gars même du CI qui veulent ouvrir dans un point précis. Par exemple imaginons demain moi j'ai envie qu'on ouvre à Marseille, et comment on fait en termes de communication, de recrutement, de pledging, ça embraye un peu sur les autres manières, que sur le côté recrutement. Donc ça c'est vraiment la partie développement. Et puis une fois que le projet est lancé, il y a toute la partie accompagnement où en fait le responsable ouverture de chapitre va vérifier que ça se passe bien, que les gars se développent, qu'ils soient bien dans les règles communes établies à l'international. Et du coup, en fait, on les accompagne là-dedans. Donc, pour donner un ordre d'idée, avec vous, j'avais une réunion toutes les 2 semaines. Ouais, c'est effectivement, en tout cas, on était hyper proches quoi. On s'appelait mais régulièrement. À aucun moment, je me suis senti seul. À aucun moment. Mais vraiment, si vous avez envie d'ouvrir un chapitre dans une ville où vous voulez, mais une chose est sûre, vous n'êtes pas seul. Au contraire, on est là pour vous aider, etc. Si l'envie de rentrer chez Sigma Petit Tapis vous intéresse, vous pouvez le développer dans votre ville. Et justement, il y a Olivier qui est là pour ça. Mais à aucun moment, moi, je me suis senti seul, etc. Et en plus, en période de Covid, donc là où tout est à distance, alors encore plus, tu vois, à distance. Donc honnêtement, je veux dire, ça se fait quoi. Ça se fait. Le Covid a fait que j'ai pas pu me déplacer vous voir en présentiel. Là, c'est vraiment la première fois, donc on a la chance qu'il y ait le déconfinement et que je puisse venir vous voir. Mais voilà. Et oui, pour donner un idée, j'avais 2 réunions avec vous à La Rochelle par mois. J'avais Perpignan une fois au téléphone par semaine, sûrement. Toi, en dehors de ça, je t'avais un peu plus souvent plus personnel. Et en fait, vraiment, je passais plus de temps, je pense, à m'occuper de vous qu'à m'occuper de mon propre chapitre de Lyon. En même temps, c'est vrai que c'est le poste qui c'est ça, c'est le poste qui fait que tu te retrouves sur plein de points en même temps. C'est assez drôle, mais c'est intéressant d'un point de vue organisationnel, ça développe plein de compétences. Et honnêtement, moi j'ai adoré travailler avec mon frère parce que il a ce côté, comme il disait au tout début, le côté bienveillant.
Et donc voilà, c'était pas non plus en mode ouais, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Non, mais en même temps, il y avait vraiment un rapport de confiance. C'est ça, déjà vous étiez mes frères, donc de Voilà. base il y avait cette confiance-là. C'est ça, c'est Et ça. puis moi j'étais pas là pour vous taper sur les doigts, j'étais vraiment là pour vous accompagner à développer vos compétences, à vous faire comprendre peut-être les 2-3 petits points que vous n'aviez pas captés, ou de vous aider, parce que c'est vrai qu'au début quand on monte un chapitre, on reproduit par mimétisme. Ouais, Voilà, c'est notre pledging il a été comme ça, donc notre période d'essai a été comme ça, on va refaire pareil. ouais. Et le but c'est aussi que vous développiez votre propre façon de faire aussi, et votre propre goût en fait. C'est on en parlait hier soir. Ouais, c'est ça. Et donc, et ce que j'aime bien aussi, c'est voilà, dans le processus d'ouverture de chapitre, voilà, il y a des kits, hein, voilà, si, voilà, par exemple, pour enregistrer une association en préfecture, etc., il y a tout un kit de ça. ça. D'ailleurs, j'ai trouvé ça génial. Hein. C'était ce que je voulais mettre en place, et c'était mon argument de vente pour postuler à ce poste-là. Ouais, C'est que vu que justement je connais bien le domaine administratif, vu que j'ai fait un petit peu d'asso avant et qu'on m'avait assez bien formé là-dessus, je me suis dit, putain, c'est vrai que quand tu montes une asso comme ça, t'es lâché très vite dans la nature, tu sais pas comment faire, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Numéro sirène, RNA, enfin, on se retrouve noyé. Et je me suis dit, en fait, le truc que je vais mettre en place, c'est ce qu'on appelle un starter pack, un pack de démarrage, où en fait, la fiche numéro 1, ça va être comment monter une association avec tous les petits papiers de prêt et de rédigeur de vous avez juste à remplir 2-3 cases. Comment ouvrir un compte en banque, comment avoir un numéro sirène pour après avoir une carte métro pour quand il y a des événements en gros, et une assurance, enfin voilà tout ça. C'est une des choses que j'ai voulu mettre en place et que j'ai pas encore fini finalement côté Canada. Voilà, et en plus, c'est là aussi la question où j'avais envie de te poser. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir un chapitre n'importe où dans le monde? Alors, c'est une question qui a fait débat au sein du comité, parce que dernièrement, alors quand j'ai pris ce poste-là, il y avait un projet d'ouverture à St. John's, donc qui est anglais, donc on l'a monté parce que voilà. Mais après, on a vite vu que c'était très compliqué parce que on a déjà eu des chapitres anglais, et en fait, c'est que c'est beaucoup plus difficile de créer de la cohésion. En soi, on n'est pas contre, mais moi personnellement. Attends, excuse-moi. Petite Tu pause. veux bien ouvrir parce que là où Il va nous embêter. Ouais, quand il miaule avec le micro, Ah non, on l'entend carrément. on pourrait l'entendre. Ah, les joies techniques du chat. Tu veux rentrer? Du coup, on avait ce chapitre-là et il s'était un peu pété la gueule pour diverses raisons. Et donc, on a voulu quand même, vu que c'était des gens qui nous proposaient de rouvrir, on s'est dit pourquoi pas. Et on a fait 3 entretiens sur les 5 personnes qui étaient motivées, on n'a plus de réponse. Et en fait, on s'est dit qu'on était encore trop jeunes pour ça, pour développer le côté anglophone. Donc moi, je privilégie surtout le côté francophone. Alors, ce qu'il faut aussi rajouter, c'est quand même Stigmatitapi est la plus grande fraternité francophone. Et la première fraternité francophone au monde et la plus grande actuellement. Voilà, la question que je vais te poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut ouvrir un chapitre partout dans le monde? Alors, c'est une question du coup qui a fait pas mal de débats au CI. Donc, pour reprendre un peu le contexte, c'est qu'on avait un ancien chapitre donc à St. John's qui était anglais. Et en fait, par rapport à des difficultés de communication et du coup de bromance, en fait, on n'arrivait pas à... C'est pas qu'on n'arrivait pas à s'entendre, mais c'est que c'est plus difficile. Ouais, c'est peut-être différentes mentalités, etc. Et en fait, le chapitre s'est petit à petit pété un peu la gueule. C'est à fermer. Et là, il voulait être réouvert. Des gars étaient motivés pour réouvrir et on a vu que c'était un peu plus compliqué. Donc dernièrement, on a un peu décidé de se concentrer sur ce qui était francophone avant tout. Voilà, et ce que je voulais rajouter aussi à ce sujet-là, c'est que quand même Stigmatitapi, c'est la plus grande fraternité francophone. La plus grande et la première. Voilà. Donc du coup, c'est normal de se concentrer sur des pays francophones. On est encore une jeune frat, on a une quinzaine d'années, un peu plus. C'est vrai que c'est pas encore, je pense, à notre portée de nous développer là-dedans. Mais dans quelques dizaines d'années, pourquoi pas, ça sera intéressant. Mais je parle du postulat qu'il faut d'abord se concentrer sur ce qu'on peut faire, ce qui est à notre portée. Tu vois, se développer en France, au Canada, côté francophone, en Belgique. Et à voir après où. Mais voilà, dans ces zones un peu où ça sera peut-être plus facile déjà pour nous
bah, c'est déjà pas tout le temps évident en France et au Canada. Ah ouais, parce que aussi il y a le fait de se déplacer Bien aussi, sûr, quoi. Parce pour, que bon, c'est bien beau d'ouvrir un chapitre à l'autre bout du monde, mais il faut les créer les liens. Et tu vois, enfin, c'est différent quand tu vois pas les personnes. Oui, Très c'est différent. ouais. Mais oui, c'est vrai, tout à fait. Parce que je me rappelle que mes amis, avant qu'ils deviennent des pledges, c'est quand ils ont eu la visite des bros à La Rochelle, que donc leur big, que c'est là ils ont eu un déclic en fait. Hein. Ils ont eu un déclic, ils se sont dit waouh, c'est génial et Bien tout. sûr. Parce que c'est vrai que quand on en parle comme ça, c'est abstrait et tout, mais à un moment donné, Ah bah moi, il y a du concret, franchement, c'est trop bien quoi. outre le plating, déjà j'ai pris une bonne claque côté soudé. Ouais. C'est vraiment, j'adore cette anecdote parce que je la trouve incroyable. C'est une fois on monte à Amiens du coup pour un événement national, enfin international techniquement, où on se retrouve tu sais, pendant un week-end entier. Oui. Voilà. Et du coup on débarque à Amiens, donc on était 2-3 débarqués à Amiens côté lyonnais. Et on va chez un bro, il nous donne son adresse, etc. On arrive, on pose nos affaires. Donc on est accueillis par lui et sa chérie qui sont adorables. Et il nous donne les clés d'appart en disant bon ben les gars là, les autres ils doivent être au bar, c'était un peu le temps de présentation, de se retrouver, etc. Moi j'ai 2-3 trucs à faire parce qu'après je dois filer au taf. Ouais. Je vous rejoins un peu avant d'y filer pour papoter. Mais prenez les clés, allez-y et puis vous inquiétez pas pour les affaires, on s'en occupera après. Donc le gars je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Il me file ses clés d'appart, donc super gentil. Et puis on revient le soir. Et en fait, avec sa chérie, les deux, ils avaient, entre guillemets, déballé nos affaires, du moins les sacs de couchage. Ils nous avaient préparé nos lits, nos chambres, avec la petite bouteille d'eau, le petit, pas le gâteau, mais le petit bonbon. Et avant, je suis arrivé, je suis en Royal. comment enfin, waouh, enfin, incroyable, tu vois. C'est comme hier, tu vois, j'arrive après 8 heures de route, je me suis posé, vous m'avez pas laissé faire toucher quoi que ce soit, c'était tais-toi, tu te poses, t'as fait 8 heures de route, C'est ça. et Voilà. tu profites. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est vrai, hein, t'es arrivé hier, voilà, on s'est occupé du barbecue, on lui a apporté sa petite bière, voilà, le saucisson qu'on a bien découpé, voilà, on sait accueillir quoi. C'est ça. On sait accueillir chez C'est Sigma vraiment ça que j'adore, ouais. c'est ce côté, tu peux débarquer chez un bro, tu seras bien accueilli. Ouais. Et c'est des gars sur qui tu sais que tu peux compter jour et nuit. Et donc là maintenant, alors la question maintenant, par rapport à tes posts et tout, Ouais. quel est le côté challengeant, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées Alors, dans tes posts et tout, et est-ce que c'est quelque chose qui t'apporte même dans tes projets personnels, quoi, professionnels, personnels et tout? alors je vais commencer à répondre à la première question, le côté challengeant, et après Ouais. je reviendrai sur la deuxième partie parce que c'est très intéressant parce que justement j'en ai beaucoup parlé dans un rendu universitaire que j'ai dû faire. C'est très très intéressant. Alors du coup le côté challengeant sur le poste de social chair, je l'ai pas trop vu parce que c'était bon enfant. Dans le sens où c'était organisé des trucs, c'était organisé des événements, donc c'est plus peut-être un petit peu sur le côté organisationnel, mais bon j'avais un peu l'habitude avec le B2E, c'est que ça m'a pas trop changé. Donc voilà, le côté secrétariat, pas au début, parce que c'était surtout la prise de notes, puis un peu plus sur le côté organisation, quand j'ai dû organiser la vie du chapitre, avec le calendrier, où là par contre, même moi je devais vraiment être rigoureux, donc j'ai un réveil tous les dimanches en mode, cette semaine-là tu fais ton petit planning, tu leur rappelles qu'il y a ça, dès qu'il y a un événement, tac, petit mémo, le rajoute dans l'agenda, où là c'était peut-être un peu plus de difficulté, où des fois j'ai des gros qui me rappellent en mode, oublie pas de mettre ça dans l'agenda, etc. Ils me relancent pas mal de fois parce que je suis un peu tête en l'air. Mais c'est vrai que c'est pas des postes que je trouve les plus challengeants dans la frat, mais c'est des postes intéressants pour développer certaines compétences. Je reviendrai là-dessus après. Par contre, là où j'ai vraiment dû me bouger un peu plus et où j'ai eu plus de difficultés, c'est le poste de responsable d'ouverture de chapitre, parce que c'est impressionnant, ça fait peur au début. T'es un petit gars, ça fait un an et demi que t'es dans la frat, et on propulse pas, mais et tu chopes un poste, tu vois, international. Et quand tu penses comité international, tu te dis, waouh, c'est des trucs de fou, enfin. Et non, c'est des bros lambda, enfin, c'est des bros comme tout le monde, tu vois. Oui, c'est ça. Voilà, je suis pas plus con qu'un autre, les gens sont pas, enfin, je suis pas plus intelligent qu'un autre, voilà, je suis un mec normal. Et en fait, c'est vraiment le côté, j'ai dû aller de l'avant,
où déjà j'ai dû apprendre à faire du recrutement et des entretiens. Le côté un peu plus développement au niveau en ligne, parce que du coup j'ai dû gérer des équipes, mais non pas en présentiel mais à distance. Du coup ça veut dire que j'avais besoin de faire beaucoup plus de check-up avec vous régulièrement par téléphone. J'avais besoin de vous voir plus régulièrement, vérifier ce que vous faisiez. C'est plus un côté managérial, tu vois, où j'ai dû me challenger un peu plus et aussi sortir un petit peu de ma zone de confort. C'est pas quelque chose que j'avais l'habitude. Ouais, et ça c'est un... alors, moi personnellement, j'aime bien dire que ça c'est quelque chose que la frappe apporte, mais qu'on ne voit pas en cours. C'est le côté, le rapport avec les autres en fait, gérer une équipe, etc. Ça c'est un truc, en général, c'est ça aussi la grande difficulté quand tu arrives dans la vie active, c'est que tu te retrouves confronté à des situations où tu vois, tu es avec un ou une collègue et tout qui a tu t'entends pas bien avec elle ou avec lui ou quoi, et puis il faut savoir gérer les choses, etc. Il y a un qui est tout en retard ou je sais pas quoi, il y a un, voilà, bref, ce que je veux dire c'est vraiment le rapport humain que je trouve le plus difficile, quoi. En règle générale, le côté savoir-être un peu. Oui, savoir-être, ouais. Et du coup sur ce poste de rock, j'avais développé un peu ce côté savoir-être justement, et là ça m'a un peu plus forcé à l'être encore plus sur le côté management. Et là où ça m'a aussi demandé plus de difficultés, c'est peut-être un peu plus sur le côté écriture. Parce que du coup, vu que c'est beaucoup de procédures et qu'on révise pas mal ces procédures-là, on propose de nouvelles choses, faut beaucoup gratter. Et même si je suis en lettres, c'est vrai que c'est un domaine où j'aime pas, enfin j'ai des tours de phrases très lourdes, je suis pas bon là-dedans, mais voilà, c'est peut-être un peu le côté difficulté qui m'a posé problème, mais j'ai la chance d'avoir un supérieur hiérarchique, notre cher Mathias Claire, une qualité incroyable qui m'aide énormément là-dessus. Je fais plein de retours, Bichette, vous pourrez toutes les fautes d'orthographe, mais voilà, c'est un peu trop lourd, calme-toi. Et vraiment, c'est des ping-pong comme ça de documents. Je crois qu'il y a un document, je fais la V5 où à chaque fois on se relance. C'est terrible. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est des trucs que tu apprends. Alors, moi qui suis administrateur communication dans la FRAT, et je fais un plan de communication. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et lui, il m'a appris comment rédiger. Pareil, sur le recrutement, donc Mathias qui lui travaille dans le domaine justement du recrutement, m'a donné quelques billes en fait. L'un des premiers recrutements, il était là, il me disait tu devrais peut-être plus faire comme ça, tu essaies de poser en plus ces questions-là, regarde dans son CV, etc. Et c'est vrai que c'était enrichissant. Puis, et du coup, alors, toutes ces qualités-là que tu acquiers à travers la FRAT, comment est-ce que tu l'appliques dans tes projets Alors, voilà. Je vais faire un petit aparté, c'est très long en fait que tu me poses cette question parce que en tant que Master MIFA, donc formation pour adultes, on a dû faire ce qu'on appelle un portfolio de compétences. C'est-à-dire qu'on a dû revenir sur toutes nos expériences associatives, professionnelles, étudiantes et dire dans quel domaine j'ai développé telle compétence, voici pourquoi, et donner des exemples. Et c'est pour ça que j'ai besoin de montage vidéo. Et en fait, j'ai fait une grosse partie associative et simultanéité. Si je dois reprendre poste par poste, le côté secrétariat, il m'a appris surtout à organiser du coup des personnes, tu vois, j'ai dû gérer une vie, une organisation temporelle et bien rappeler au bureau, etc. Donc ça, c'était plus ce côté-là que moi j'ai l'impression d'avoir développé des compétences et que j'ai apprécié. Le côté social chat, donc responsable social avec le mixeur, avec la Soro. C'est plus le côté organisation d'événements, tu vois, c'est dire qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, quel jour, quelle date, comment, pourquoi, pour qui, toutes des petites questions qui font que c'est un projet en fait, c'est de la gestion de projet, même si c'est du projet fun, c'est de la gestion de projet. Et enfin, le responsable ouverture de chapitre, là par contre ça m'a fait développer énormément de choses et c'est le poste qui m'a le plus enrichi. Et s'il y a des bros qui nous regardent, qui n'ont jamais mis des pieds dans le comité international, vraiment, si je peux donner un conseil, c'est aller dans le comité international. N'hésitez pas à postuler. Si vous n'êtes pas pris, c'est pas grave, mais n'hésitez pas parce que franchement, c'est de la bombe, quoi. Ça fait peur au début et on est. Je m'en veux, moi j'avais peur. Moi, au début, ça fait très peur parce que ça fait comité international, c'est un gros truc. Et en fait, non, parce que si c'est gros, c'est important.
mais c'est que c'est bienveillant. Mais encore ça une nous fois. fait grandir, c'est surtout Et ça. voilà, c'est qu'il y a toujours un bro qui va t'expliquer comment ça marche et qui va t'aider. Ouais, mais en plus, ce sont les genres de choses que tu peux même valoriser dans ton Ah CV. bah, quoi. alors là, là. Pour n'importe qui, un bro, même quelqu'un qui n'est pas du tout dans la frat et qui a envie d'y rentrer, le fait d'y rentrer, ça permet aussi d'enrichir son CV. Hein. Bien sûr, Voilà, tu développes de nouvelles qualités. je finis avec le poste de rock et après j'embraye sur Ouais. le CV justement. Sur le poste de rock, du coup j'ai appris des compétences managériales parce que j'ai pas, au local, j'ai pas géré des équipes, c'est Ouais. pas mes postes. Mhm. Alors que là, si, donc j'avais Perpignan où j'avais 4-5 gars à gérer, La Rochelle où j'avais 4-5 gars à gérer, et tout de suite, autant Perpignan, vu que c'est des bros qui tiennent ça, Mhm. ça a été monté par un bro et qu'il y a d'autres bros qui y sont allés aussi, putain, je vais y arriver. Ouais. Je m'en occupais un peu moins. Mais c'est vrai que sur le côté de La Rochelle, où vraiment vous étiez tout jeune, Ouais. j'avais beaucoup plus de taf à faire là-dessus de management, et Mhm. c'était très enrichissant de ce côté-là. Après, au-delà du côté management, le côté gestion de projet, qui est beaucoup plus conséquent qu'avec le mixeur parce que tu gères des équipes, Ouais. tu as vraiment des deadlines précises sur un pledging Mhm. et il faut que ça roule, il faut que ça soit carré. C'est ça. Donc voilà, et puis après le côté savoir-être, comment demander les choses. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ta posture en tant que responsable au CI par Mhm. rapport à des bros, mais ça reste tes bros. Donc tu vois, Mhm. tu as toujours un jeu de gestion. Oui, c'est ça. Et en plus, le leadership, c'est un objectif justement de Sigma Titapi. Et à travers ces différents postes, en fait, c'est là où ça nous challenge en fait. Quoi. On sort sans cesse de notre zone de confort. Et c'est là que justement on acquiert de nouvelles compétences, etc. Et ça, moi je vois pas nulle part ailleurs où tu. Enfin, Voilà. ouais. C'est soit. Peut-être les grosses associations, enfin pour donner l'exemple à Lyon de Gaëlis, donc qui est une grosse fédération, où là oui peut-être, enfin même je crois que c'est national avec son Gaëlis, mais enfin bref, où voilà tu peux aller faire énormément de choses, mais le monde associatif est très vaste, donc je pense pas qu'on connaisse tout non plus. Mais c'est vrai qu'à Sigma Titapi, il y a moyen de bien le développer personnellement, quoi. Et toujours dans une ambiance bienveillante. Toujours. Et du coup, pour revenir sur le CV, moi, très clairement, c'est tes tapis, je l'ai mis. Il y a des gens qui me disent ah ouais, tu mets ta ouais. Enfin, je mets pas le poste de social chair parce que je sais pas comment le défendre. Ouais. C'est plus compliqué, mais le poste de secrétariat, tu peux dire voilà, je sais gérer Des réunions. Voilà, des réunions Meet, gérer un Google Agenda, les mails, le mailing, la prise de notes pour les comptes rendus de réunion. Et le post-rock, alors j'avoue, je l'ai un peu survendu, mais tu vois, tu peux pas mettre ouverture de chapitre, ça parle pas aux gens. Oui, c'est Donc, clair. donc en fait, moi sur mon CV, j'ai mis responsable du développement international. Ouais. Et donc c'est comme ça que tu vois, et après on me pose une question, c'est quoi c'est mon topic, tu développes un petit peu. Comment ça, le développement international, tu expliques un petit peu, tu dis que voilà, t'aides à l'ouverture de nouvelles succursales. Et voilà comment ça peut se valoriser sur un CV très largement. Bah oui, ouais, c'est clair. Est-ce que tu aurais un conseil à celui qui nous regarde pour rentrer dans la frat Est-ce que tu as un conseil en particulier à donner Un gars random qui veut rentrer dans la frat? Ouais, un Roshi. Donc, Roshi, c'est quelqu'un qui a envie. Ouais. C'est une bonne question. Je dirais qu'il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, il faut pas appréhender. C'est vrai il y a beaucoup de préjugés sur la frat. On dit souvent qu'on est des frat boys, américaines à cause des films, genre American Pie, que oh là là on est une secte. Parce que forcément, c'est vrai que on est que des mecs, ça peut faire peur, mais c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Et moi, le premier, j'étais à me dire, mais c'est pas ta secte qu'on m'a recruté, tu vois. Mais en fait, faut dépasser ce premier avis-là, ce préjugé, et vraiment aller voir ce que c'est. Et pas avoir peur de ça. Et puis après, en vouloir un petit peu et avoir envie de se dépasser. On peut ne pas être bon dans tous les domaines, ça c'est une certitude, moi le premier. Mais il y a un manga que j'aime bien en ce moment, il y a une phrase d'un personnage qui dit t'as pas à t'en vouloir d'être faible, mais par contre à le rester tu peux. Oui. Et c'est un peu cette idée-là, c'est t'as pas à rougir de rentrer et d'être pas bon dans le sport, dans l'académie, dans la philantro quand tu rentres, ça c'est pas un souci. Mais par contre, derrière, si tu rentres, faut que tu aies envie de t'améliorer là-dedans. Et c'est vraiment ça. C'est ça.
En tout cas, merci beaucoup, bro. Bah, y a pas de souci, merci à toi de m'avoir Bah ouais, invité. écoute, moi ça me fait super plaisir de t'accueillir à La On Rochelle. précise, il y a eu des tests qui ont été faits avant, etc. Voilà. En tout cas, si vous avez envie d'ouvrir un chapitre dans votre vie, voilà, il y aura son contact en description. Donc vous pouvez. Alors il y a plusieurs moyens, par mail, Mhm. donc responsable pour l'ouverture du chapitre @stigmatisapie.org, je crois. Mhm. J'ai plus l'adresse mail exacte, mais je te la donnerai. Mhm. Il y a en contactant sur notre page nos différentes pages Facebook, Instagram. Mhm. Même si c'est pas de votre ville locale, les chapitres le retransmettront au niveau international. Tout à fait. Sur notre site internet, donc Stigmatitapi, où là le CI reçoit directement les demandes. Mhm. Et voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà, donc je mettrai tous les liens en description et comme ça, ben voilà. Ouais. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. On va y arriver. Ciao, ciao. Première Fraternité francophone. Ah si, mais on entend tout en On fait. entend vraiment tout. Non, mais j'ai allaité dans ma main, mais je Ouais, vais mais aller justement, après. On va se tester en fait, je crois, parce que là, je vais Ouais. péter, ça va faire un bruit et ça va faire chier. Et t'aurais dû te coiffer un peu, non? T'as une boucle de coque là. Bah, c'est mieux sur quoi faire, mais... Bon, on va peut-être devant pour pas faire de bruit. Et puis Ouais, on va se tester. On vous appelle tout à l'heure quand ça sera. Max, participe, si tu toi, veux, Max, si tu ou es pas avec eux là-bas. Ouais. Be like